Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et je vais donc vous parler de comment avoir un IBAN français chez Revolut. Et oui, vous n'avez peut-être pas encore reçu le fameux email qui vous donne l'accès à la succursale française. Vous ouvrez peut-être un compte chez Revolut et vous souhaitez avoir cet IBAN français, eh bien je vous dis tout dans cette vidéo. Mais en plus de cela, nous allons voir comment créer votre RIB papier, le RIB papier auquel vous devez le télécharger pour le remettre à certains des créanciers puisqu'ils ne veulent qu'un papier, ou tout simplement parce que vous faites des abonnements, et souvent quand on fait des abonnements, il faut envoyer un RIB pour pouvoir faire prélever son abonnement. Et bien on va voir tout ça, et vous saurez enfin comment avoir ce fameux IBAN français chez Revolut. C'est parti. Et oui, depuis 2022, mai 2022, on a su que Revolut avait lancé un IBAN français pour que les Français ne puissent ne plus avoir de discrimination. Et oui, ne plus subir de discrimination, c'est dire que votre IBAN est accepté, que vous pouvez payer vos prélèvements bancaires, que vous pouvez remettre un RIB à qui de droit pour pouvoir se faire prélever une facture, un crédit ou se faire verser de l'argent. Mais il faut savoir que le RIB LT de chez Revolut est bien fonctionnel partout en France. Je l'ai testé, je suis testeur et donc, comme je vous le dis, je teste tout sur une banque, de l'IBAN à la carte bancaire aux options de la banque. Et l'IBAN LT est bien fonctionnel en France, tous les créanciers le prennent en charge. Puisqu'il faut savoir qu'avant 2021, les créanciers discriminaient l'IBAN de chez Revolut. Et la DGCCRF est donc revenu DGCCRF, dont une petite vidéo que je vous avais déjà fait sur comment se faire accepter l'IBAN, est donc revenu, a revu les acteurs et les banques pour en faire en sorte que votre IBAN soit accepté. Et Revolut a pris la chose en main, les acteurs ont bien pris la chose en main, ils acceptent désormais l'IBAN LT. Mais là, tout de suite, dès qu'on annonce un IBAN français, on veut tous un IBAN français parce qu'on ne veut pas d'IBAN étranger. On a peur de ne pas se voir verser de l'argent, on a peur de ne pas pouvoir prélever ses factures. Mais comme je vous ai dit, tout passe bien en France. Il suffit simplement de savoir comment s'y prendre, la loi, et oui, la loi CEPA, qui dit que les créanciers doivent obligatoirement prendre en charge votre IBAN, ça, il faut la faire jouer, ou tout simplement, il faut remettre le papier au créancier et lui dire que c'est un IBAN étranger, de mettre à jour son logiciel et tout de suite, lui pourra faire en sorte de pouvoir accepter votre RIB. Et là, tout de suite, on entend aussi parler que dès qu'on a un IBAN français, on ne déclare plus son compte à l'étranger. Là, tout de suite, je vous dis tout de suite, si on part dans une banque étrangère, c'est pas pour avoir un IBAN français, c'est pour tout de suite avoir un IBAN étranger et être à l'étranger à toute part entière. Sinon, à quoi ça sert de prendre un compte étranger si on veut un IBAN français? On a meilleur temps de rester dans une banque française. Et là, aujourd'hui, beaucoup me disent, je ne veux plus déclarer mon compte, j'ai besoin d'un RIB français parce que je suis discriminé. Ils ne veulent pas faire jouer la loi. Ils me disent tout un tas de choses. Ils me disent aussi que le créancier ne veut absolument pas prendre cet IBAN. Comment faire pour avoir un IBAN français? C'est simple. Aujourd'hui, ça fait 1 an. On attend toujours. Pour certains, c'est long. Ils se demandent, est-ce qu'un jour j'aurai ce fameux IBAN français? On n'est pas obligé d'en avoir un, puisque maintenant la plupart des créanciers eux-mêmes utilisent des banques étrangères. Et oui, ils utilisent des banques étrangères. Prenons le cas de chez EDF, l'électricité, fournisseur de France. Il utilise un IBAN belge. Et oui, lui, il est parti chez les Belges pour faire avoir son compte en banque. Alors nous, c'est pareil, on n'a plus le besoin d'avoir un IBAN français quand on voit que les étrangers offrent des IBAN à nos créanciers et que les créanciers arrivent à se faire prélever dessus ou arrivent à se faire verser de l'argent dessus. Mais avoir un IBAN français, c'est bien, c'est pour ne plus avoir besoin de justifier aux impôts, d'être en France et de continuer dans la continuité, de savoir et de se dire j'ai un compte qui est tout français, je n'ai donc plus le besoin de me dire j'ai un compte étranger et de me dire je suis à l'étranger et s'il m'arrive une bricole, je ne peux pas me faire verser de l'argent. Comment avoir ce fameux IBAN français? C'est très simple, aujourd'hui on peut passer par le service client.
service client de chez Revolut. Mais là, on ne court pas tout de suite au service client, on ne contacte pas le service client en disant qu'est-ce que vous attendez pour me faire verser sur mon compte le fameux IBAN français. Et oui, c'est la phrase que je vois souvent écrite, verser, surtout qu'on ne dit pas verser, on dit me donner un IBAN français. Et là, aujourd'hui, il faut être courtois, puisque souvent, c'est la Lituanie qui nous gère, puisque la Lituanie, c'est elle qui a fait en sorte de reprendre les Européens pour qu'ils puissent, au passage du Brexit, continuer à utiliser Revolut. Là, il faut être courtois, avoir un petit point de parole, oui, un petit paragraphe où on explique pourquoi on veut cet IBAN français et tout gentiment qu'on se demande si l'algorithme qui envoie par paquet envoie toujours ces fameux IBAN. Là, l'agent va regarder votre compte, il va regarder s'il n'y a pas déjà eu une demande de RIB. Si vous n'avez pas eu ces fameux IBAN qui a déjà été présenté chez vous, si ce n'est pas le cas, lui, il va vous demander si vous pouvez justifier d'un papier d'identité. Puisque lui, dans son informatique, il va disposer déjà de votre identité, mais sur la carte d'identité qui est l'ancienne carte d'identité. Et là, c'est là qu'il faut réfléchir pourquoi on n'a pas ce fameux email, cette fameuse notification qui nous demande de passer à la succursale française. La carte d'identité. Et oui, la carte d'identité, maintenant, depuis 2022, elle est passée au format carte, façon carte bancaire. Vous avez votre carte d'identité, ou vous ne l'avez pas encore. Et avant qu'elle soit au passage de la carte d'identité format carte bancaire, vous pouviez avoir ce fameux IBAN. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce fameux IBAN chez Revolut, puisque la carte d'identité au format ancien n'est plus valide. Et oui, là, il faut savoir que depuis la sortie de la carte d'identité, France s'est réservé de dire aux Français que la carte d'identité n'était valable qu'en France, mais pas à l'étranger. Et oui, et c'est pour ça que vous ne recevez donc pas ce fameux email, ce fameux email, tout simplement pour que vous puissiez avoir votre carte prise en charge et que vous puissiez avoir votre IBAN français. Que faut-il faire pour avoir cet IBAN français? Tout de suite, si vous avez lancé une carte d'identité, refaire votre carte d'identité. Ça sera la chose à faire. Une fois que votre carte d'identité est refaite, est aux nouvelles cartes d'identité, la nouvelle que vous voyez ici, l'ancienne que vous voyez ici, eh bien, vous pouvez contacter le service client. Là, le service client, il se fera une joie de vous aider, puisqu'il sera très heureux de vous avoir, de savoir à qui il a affaire et de pouvoir vous y aider. Là, encore une fois, on a la carte d'identité, on a le passeport, on a le permis de conduire. Je répète, c'est pareil pour le permis de conduire. Permis de conduire au format nouveau, pas au format ancien. Vous devrez donc refaire vos papiers. Si ce n'est pas le cas, vous devrez donc patienter. Et puis, un jour, vous remettre dès que vous avez vos nouveaux papiers. Ensuite, l'agent va vous demander si vous disposez de la carte d'identité, il va prendre votre justificatif, il va le vérifier avec le service compétent. Le service compétent, 24 heures plus tard, vous recontacte, vous dit que c'est tout bon, que vous pouvez donc mettre à jour votre compte, puisque l'agent va se faire un plaisir de vous le mettre à jour. Il est mis à jour, et là, l'agent, s'il est sympathique, que vous, de votre côté, vous avez été sympathique avec lui, il va faire en sorte de vous donner un petit lien qui va faire en sorte que vous ayez votre IBAN dans la foulée. C'est-à-dire dans la minute où l'agent vous aura dit tout est bon, vous cliquez sur le lien, vous aurez votre IBAN qui arrivera et vous n'aurez plus qu'à préparer vos documents pour faire votre IBAN français. Ensuite, simplement, si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas été courtois et que vous êtes impatient d'avoir cet IBAN français, l'agent il va se remettre de vous dire d'attendre ce fameux email qui va arriver à la suite. Là, il faudra être patient, l'email arrivera quelques jours plus tard. Une fois que vous avez votre IBAN français, comment faire pour créer le fameux document que nous pouvions aller imprimer en banque ou que nous pouvions imprimer sur les banques traditionnelles classiques ou banques en ligne, ou certaines néobanques que nous n'avons plus chez Revolut, le fameux RIB en impression. C'est le fameux papier que nous avons ici. Voilà.
qui n'est plus chez Revolut, et bien tout simplement, il faut le créer. C'est vous qui allez créer votre propre RIB. Soit vous prenez un modèle de RIB que vous trouvez sur Internet, soit vous pouvez prendre le modèle que je vous remets ici. Vous vous mettez sur pause, vous avez le modèle de RIB que j'ai fait, et vous pouvez copier sur le modèle de RIB que j'ai fait. Alors dans un premier temps, pour créer ce RIB, il va falloir vous rendre sur World. World, c'est disponible sur PC, disponible sur Mac, disponible sur smartphone. Vous pouvez le télécharger. C'est là où on fait ces documents, qu'on tape ces lettres, qu'on tape les lettres de notification, je dis les lettres qu'on a besoin, qu'on tape son courrier et on imprime et on n'a plus qu'à envoyer. Et bien là c'est pareil, on va imprimer et on va taper, on va créer. Si vous savez pianoter sur internet, pianoter sur le clavier et que vous connaissez un petit peu Word, vous allez pouvoir créer votre RIB papier. C'est très simple, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, ça va simplement vous prendre une petite demi-heure et ensuite vous aurez votre fameux papier IBAN, votre RIB qui sera créé. Prenez encore une fois le modèle que j'ai effectué sur le côté, vous aurez un modèle, vous pourrez le copier, vous mettez sur pause et vous copiez le modèle. La première chose, c'est déjà d'aller sur internet, chercher un modèle, si vous voulez un modèle, ou tout simplement de prendre, si vous avez déjà un RIB chez vous, de prendre le modèle du RIB que vous avez déjà chez vous. Ensuite, vous allez devoir télécharger sur votre PC, sur votre smartphone, un logo de chez Revolut. Prenez un logo, n'importe lequel, vous allez sur internet, vous enregistrez le logo. Et là, c'est ce logo qu'il faudra obligatoirement avoir sur le fameux document qui se situe ici. Le fameux document qui se situe ici, le logo. Voilà. Le logo ici. Voilà. Donc le fameux logo, vous le mettez sur le RIB. Ensuite, vous allez prendre le modèle du RIB que vous avez. Et ensuite, vous allez faire le modèle du RIB que vous avez ici. Tout en détaillant bien les petites choses, en arrangeant à votre guise le fameux IBAN que vous souhaitez faire en papier RIB. Ensuite, une fois que cela est fait, que vous avez bien créé votre RIB, qu'il est tout beau, tout propre et qu'il est tout à votre convenance, vous allez devoir l'imprimer. Et là, c'est tout de suite l'impression qui va jouer parce que là, tout de suite, on imprime au format A4. Et là, je dis tout de suite, pas de format A4, ça fait une page énorme, un RIB énorme. Là, tout de suite, quand vous allez remettre dans votre créancier va vous dire tout de suite, mais le RIB, il est énorme. Là, tout de suite, vous allez l'imprimer au format A5. Format A5, vos impressions seront à ce format-là et vous aurez un papier qui sera de cette taille-là, ici, papier de cette taille-là. Ensuite, vous aurez juste à couper sur la page les bords qui sont blancs pour que vous puissiez avoir la taille du RIB. Dans ce RIB, vous allez devoir mettre les informations que vous allez récupérer sur Revolut ou sur Internet. Vous allez aller sur le site verifiban.com, vous allez récupérer les informations de votre RIB avec le RIB que vous avez chez Revolut, l'IBAN. Vous allez copier l'IBAN de chez Revolut, vous allez le placer dans verifiban.com et dans ce côté-là, il va vous générer le détail, l'adresse, le RIB, et puis il va vous donner des petites options pour savoir ce que vous avez, si vous pouvez faire des prélèvements, c'est pas, ou si vous ne pouvez pas en faire. Voilà, il va tout vous détailler, et là, vous aurez l'adresse qui sera là, vous aurez plus qu'à recopier ces informations pour les mettre dans votre RIB. Voilà, donc avec le modèle que je vous ai remis, je ne vais pas tout vous détailler le modèle, ça serait trop long pour faire durer la vidéo non plus. Vous avez un modèle ici que je vous remonte de RIB, vous prenez ce modèle, vous le mettez sur pause et vous pourrez donc voir ce modèle-là que vous allez faire sur World. Et sinon, vous allez sur Internet, vous tapez RIB de banque, vous allez mettre photo et dans les photos, vous allez avoir des modèles de RIB auxquels vous allez pouvoir prendre le modèle. Voilà, donc moi j'ai un modèle de RIB qui a été pris sur CIC. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pareil, vous prenez un modèle sur le modèle de chez CIC. Voilà. Donc vous savez pourquoi vous ne pouvez donc pas avoir le fameux IBAN français. Ça provient de votre carte d'identité. Si votre carte d'identité n'est pas au format actuel des nouvelles cartes d'identité, Revolut n'acceptera plus de vous donner cette formule pour pouvoir accéder à l'IBAN français. Donc il faudra obligatoirement
passer aux nouvelles cartes d'identité pour pouvoir afin d'obtenir ce fameux IBAN français et qui comme moi je l'ai demandé puisque vous avez été nombreux à me demander à ce que je teste ce fameux IBAN. J'aurais très bien pu rester avec un IBAN LT auquel le fameux IBAN LT passe partout en France, il n'y a donc plus de discrimination. Mais pour vous, j'ai donc décidé, j'ai pris ce fameux IBAN français. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous pour que vos amis, collègues, famille, etc. puissent avoir le fameux RIB aussi, puissent avoir aussi des astuces, des bons plans, des frais les moins chers et une banque qui leur convienne. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et surtout, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.